vraiment de voir les propositions, les réflexions qui vont venir du terrain, donc des médecins qui seront présents en nombre ce soir, je crois. Cette réunion a un moment important parce qu'elle traite un sujet essentiel pour nos concitoyens, qui est la question de l'accès aux soins. Et les Yvelines, comme d'autres départements, connaissent des problématiques majeures sur le sujet. Donc j'attends de cette réunion une espèce de lancement, j'allais dire, d'une démarche collective et dynamique qui mobilise tous, les professionnels de santé, les médecins, les administrations, l'assurance maladie, autour de cette question essentielle qui est celle de l'accès à un médecin traitant pour assurer une prise en charge optimale de nos concitoyens. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près entre 600 et 700 000 patients en affection longue durée qui n'ont pas de médecin traitant. Le ministre de la Santé a jugé qu'il était une priorité aujourd'hui de trouver une solution pour que ces patients aient un médecin traitant. On a des situations extrêmement contrastées de zones urbaines plutôt denses, mais pas toutes, et de zones rurales plutôt moins denses, avec une grosse problématique et une grosse angoisse des collectivités territoriales sur le manque de médecins, et une grosse compétition aussi entre les collectivités, ça c'est la réalité. Moi je trouve qu'il y a des réflexions et qu'il faut faire confiance aux professionnels qui réfléchissent sur ces questions depuis de nombreuses années, et je sais que dans le territoire, il y a vraiment une démarche de trouver des solutions. La situation dans les Yvelines comme ailleurs, elle est difficile, il ne faut pas se le cacher. On a des territoires, des zones qui connaissent des difficultés majeures en termes de démographie médicale. Elle est très très complexe et très difficile parce qu'il y a une attente des patients qui ont un besoin absolu d'accès aux soins. Et à côté de ça, vous avez des professionnels de santé qui sont saturés et qui ne peuvent pas faire plus qu'ils ne font en ce moment. Et donc la conjonction des deux rend la cohabitation difficile. Moi, j'essaye de cheminer dans toutes les informations que j'engrange depuis les 6 mois où je suis à l'Assemblée. Il faut qu'on réfléchisse réellement ensemble en réalité. Voilà. C'est que la solution, elle doit venir des territoires, peut-être parfois du législateur, mais la situation, on le sait, il faut avoir un discours de vérité, va de nouveau encore un petit peu se détériorer dans les prochaines années pour revenir à peu près au niveau, cette année en 2023, mais aux alentours de 2030. Voilà, il y a des chiffres qui me préoccupent quand même. Dans les Yvelines, par exemple, sur certaines populations de médecins, sur certains spécialistes, je pense notamment au gynéco, la moyenne d'âge est de 59 ans. Donc si on se projette à 5 ans, évidemment, ce sont des données, il faut les avoir en tête et savoir comment on va faire dans du court terme, du moyen terme et du long terme. Je pense qu'en fait, les leviers, il est de deux natures. C'est déjà d'une prise de conscience collective autour de cette problématique. Et je pense que clairement, on est à un moment où aujourd'hui, on est, j'allais dire, d'accord sur la question et d'accord sur le fait de travailler aussi différemment pour régler cette problématique majeure. Et il faut saluer l'initiative de l'assurance maladie sur cette question. Je pense que le terrain est favorable pour que l'on puisse trouver des solutions sur le long terme.